Si on croit que les grands tzadikim, ils n'en passent pas dans leur vie, c'est le plus grand shaker qui existe au monde. Voilà. Je vais aller même plus loin. Un vrai grand tzadik, c'est un qui l'en passe chez lui des tonnes et des tonnes. David Amelech, il dit Mefourash, Tehilim Chavtet. On le dit, Kol Adonai Bakor, Kol Adonai Be'adar, Kol Adonai Shover Harazim. Là-bas, il dit toutes les vagues du monde sont passées sur moi. Kol Mishbarecha Vegalecha Alai Avaru. Je crois que David Amelech, c'était un poème, il a inventé des mots. David Amelech, il a écrit les Tehilim en pleurant. Tous les jours, il a écrit, j'ai lu ça dans le Degel Machane Ephraim, à Mejibouj, à Hanouka, quand on était là-bas. À la fin, le Degel Machane Ephraim, il dit comme ça, il a entendu de la bouche du Baal Shem Tov. Tous les jours, David Amelech écrivait un Teilim de sa journée. Tous les jours, il prenait sa journée et il la rendait en Teilim. Ce qui était un roi HaKodesh pour le futur, c'est resté. Les 150 qu'on a, c'est les 150 qui sont, même pour aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont matimim à nous tous. Écoute, David Amelech, il en a passé le plus. Yaakov Avinu, il en a passé des tonnes. Et il y en a que ça leur arrive dans la matérialité, il y en a que ça leur arrive dans la spiritualité. Parce que Rabbi Shmuel Horvitz, un jour, il est venu chez Rabbi Israël, parce que Rabbi Shmuel Horvitz, il a souffert aussi de la machloket à Yerushalayim, inimaginable. Il y a tout un livre de 3 tomes, Yemé Shmuel, qui raconte en détail comment ça s'est passé, etc., etc. Et un jour, Rabbi Shmuel Horvitz, il allait craquer complètement, il est allé voir Rabbi Israël à Tibériade. Il lui dit, Rabbi Israël, j'en peux plus, je crois que je perds les pédales. Je commence à devenir fou, ça veut dire, c'est pas possible. Vraiment, alors, Rabbi Israël, il lui a dit une phrase qui est très très forte. Il lui dit, sache une chose, quand on se rapproche de la Kedusha, on est obligé de passer des chemins un peu difficiles. Maintenant, les chemins difficiles, ils ne sont pas tous pareils. Il y en a que pour eux, les chemins difficiles, c'est la matérialité. C'est-à-dire que ce sera des encombrements matériels. Les problèmes, la famille, etc. Et il y en a qui n'auront aucun problème matériel. Aucun. Mais tous les problèmes vont être spirituels. Ils vont tomber, se casser. Alors Rabbi Israël, il a dit, toi au moins, hein, c'est matériel, c'est pas spirituel. Dans ta spiritualité, tu peux te la maintenir, tes lim, tes kratzot. Alors ok, tu souffres extérieurement, mais ça l'air. C'est mieux. Je ne sais pas sinon qu'est-ce qu'on aurait dit, mais au moins, lui, il a dit ça. Ça veut dire, il a dit, contente-toi au moins que tu t'éclates pas dans... au moins dans la spiritualité, c'est ça le... Mais ça veut dire que... Il faut comprendre. C'est un dimion, mes amis. On s'invente excusez-moi du terme, mais un Père Noël. On s'invente un Père Noël en mode tzaddik et on a dans notre tête comment les tzaddikim ils doivent être. On se trompe totalement, voilà, je vous le dis. D'accord, David Amelech, ses mains étaient remplies de sang. D'accord, quand il marchait, il n'était pas, ça sentait pas. Il avait des épées, il était prêt en combat. Il a écrit qu'il dormait toujours avec sa ceinture de combat. David Amelech, il chantait, il dansait dehors, il faisait honte à toute sa famille, à sa femme. David Amelech, c'est pas un homme que... Non, il était classe dans lui-même. Mais ça veut dire la vision de quand... C'était pas gladiateur, d'accord, c'était pas ça, c'était autre chose. C'est pas Hollywood. C'est pas Hollywood, c'était Emmet. Maintenant, un homme qui veut servir Hachem, voilà, on ne devient pas des tzadikim comme ça, voilà. Je vais même aller plus loin dans notre vie aujourd'hui, 2025. On ne peut pas devenir des tzadikim aussi grands, on ne peut pas atteindre des niveaux de tzadikim si d'abord on ne passe pas dans le Nar Dinor. Qu'est-ce que c'est le Nar Dinor? C'est le dernier mikvé que la Neshama elle fait pour rentrer dans le Gan Eden. C'est la dernière purification, le dernier lavage de tout ce monde-ci. Tout brûle. C'est quoi le Nar Dinor, mes amis? Le Nar Dinor, c'est un fleuve de lave. Comme ça on dit de la lave? De la lave. D'accord? C'est un fleuve de lave. D'accord? Vous avez vu les éruptions de ce qu'il y a, comment ça coule la lave dans les... D'accord? Maintenant, d'où ça vient cette lave? Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle des volcans? Il n'y a pas de volcans dans le ciel. C'est quoi? D'où ils viennent?
La Gemara, le Réchit Chochma, dans le Réchit Chochma, il y a une Masechet qui s'appelle Masechet Geinom et Masechet Gan Eden. Là-bas, il raconte plein de choses très, très magnifiques. Et là-bas, il y a écrit qu'il y a 4 anges, 4 archanges qui supportent le trône d'Hachem. C'est eux les pieds, en fait, du trône d'Hachem. Et ils le supportent tout le temps. Il n'y a pas d'afsaka. Leur travail à eux, c'est de supporter le trône d'Hachem. Et de leur sueur coule de la lave. Et de cette lave, il y a le Nar Dinor. Le Nar Dinor, c'est le dernier mikvé quand l'aneshama, le corps, il a été jugé, il a été au Gehinom, il a passé le temps, il a tout payé, etc. Tout est fini, ça y est, il a tout rendu. Ok. Dernière purification, on veut enlever toute crasse, toute odeur de ce montier. Alors, tout le monde passe ça. Tout le monde. Tout le monde, obligatoire. Tout le monde souffre, quoi. Alors non. Alors la souffrance, elle est en fonction de combien on s'est habitué dans les kiffs de ce montier. Si on est habitué, par exemple, d'un café expresso avec du lait bien laté, du sucre marron sympathique, ça va faire un peu mal en haut. C'est sûr que ça va faire un peu mal. Si on s'est habitué avec un peu de pain et un peu d'eau, alors là, ça fait un peu moins mal. J'ai entendu qu'un des moyens d'échapper à ça, enfin ceux qui ne vont pas dans ça, c'est des gens qui ont de la tzedaka plus que leurs moyens. Non. T'as raison sur une autre chose. Il y a écrit que le grand jour où on va s'asseoir tête à tête devant Hachem Yitbarach, où là il n'y aura personne à côté de toi. Et là, Hachem Yitbarach, il va te faire montrer qui tu es réellement, ça veut dire. D'accord ? Et là, tu vas être tout seul, il y aura. Sur ça, il a été dit Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom adoracha. C'est le moment le plus peur qu'on doit avoir peur, parce que ça, là, tu peux aller nulle part, d'accord? Quand t'as fauté, c'est devant toi, Hachem. C'est à ce moment-là qu'on dit, Rabbi Shmuel Horvitz, il a écrit, celui qui a donné de la tzedaka plus que ce qu'il pouvait pour les inyanim de Rabbeinu, à ce moment-là, cet argent pourra l'aider. Il a écrit qu'à ce moment-là, il n'y a rien au monde qui peut l'aider. Et la seule, comment on appelle ça, c'est du shochad un peu. Mais c'est du bon shochad. Parce que David Amelech, il appelle du bon shochad. Shochad, c'était, comment on dit, un pot de vin. Alors pas, je ne vais pas dire corruption, je vais dire un pot de vin. Parce que ça existe dans ce côté-là de manière positive. Le shochad que tu as le droit de donner à Hachem, c'est de la tzedaka. Et c'est que à ce moment-là. Mais le Nar Dinor, frérot, tout le monde, même Moshe Rabbeinu, même Rabbeinu, tout le monde passe. On est obligé. C'est comme ça. C'est pour enlever la crasse de ce montier. Parce que sinon, on ne peut pas aller dans le Gan Eden. Il faut enlever tout ce qu'on a d'habitude de ce montier. Obligatoire. Donc ce Inyan-là, mes amis, le Nar Dinor, c'est quelque chose qu'on doit passer maintenant. Ce Nar Dinor, je vais vous dire la vérité. Il a dit si on souffre, dommage qu'il n'écoute pas, mais je vais vous dire quelque chose. Rabbeinu, il nous emmène dans ce montier, déjà dans le Nar Dinor. C'est-à-dire, nous, après, on n'aura pas besoin d'aller au Nar Dinor. Tu sais ce qui se passe quand tu vas dans la forêt pour parler avec Hachem? Tu passes dans un Gehinom, frérot. Tu te combats contre toi-même, contre tes peurs, contre la noirceur, contre tout. Tu sais quelle force il faut être pour se tenir devant Hachem et parler devant Akadosh Baruch Hu. Tu sais combien d'anges, combien de démons tu dois les combattre dans ta tête. Mais avec qui je parle, mais je suis un imbécile, mais qu'est-ce que je fous, mais on va me prendre pour un dingue, mais je ne sais pas quoi dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu sais combien de démons tu te bats avec eux? La grandeur de Rabbeinu, c'est que Rabbeinu, il nous dit le Gehinom que vous devez recevoir en haut, moi je vous le fais passer en bas. C'est un srout. Et en plus que ça, j'ai même les conseils, comment ne pas sombrer dans les problèmes. Rabbeinu, il nous donne des conseils comment ne pas sombrer dans les problèmes. C'est énorme. Ça veut dire, Rabbeinu, il te dit, je vais te faire, tu vas goûter Kaviachol, le Gehinom, c'est pas ça exactement, mais ça veut dire, tu vas payer en bas ce que tu dois payer, et ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ça devrait être. Comment? Parce que je vais t'enseigner à être joyeux dans le bien, dans le mal. Je vais t'apprendre que Yeshilian Sheni Taper, Akol et Tova. Je vais t'apprendre que le désespoir n'existe pas. Je vais t'apprendre que quand on détruit, alors on peut aussi construire. Je vais te donner des échelons, même dans les mauvaises... pour qu'un homme il puisse avancer, continuer, ne pas avoir peur de rien et savoir que là où je suis,
Là où j'y vais, il y a avec moi Hashem Itbarach, et il y a les tzadikim amitim, mais je dois avoir peur de rien du tout. C'est pour cela qu'il faut enlever un dimion, il faut enlever un dimion, il faut enlever une illusion que les tzadikim, ils n'en passent pas. Les tzadikim, ils en passent des tas et des tas, mes amis. Des tas et des tas. Et c'est pas que des maladies, hein, parce que les gens, ils croient que ah oui, lui, il souffre, lui, il est malade. C'est pas que dans des maladies. C'est dans des souffrances où on les fait faire réveiller le matin tard, où ils doivent être dans des endroits où ils ratent leur seder dans la Vodat Hashem, où ils se retrouvent dans des situations qui sont pénibles et pas, on va dire, super, que ça va avec un rave ou un truc comme ça. Des situations très compliquées. Des combats avec le Yetzirah, des combats. J'ai raconté dans le chemin, un jour, Rabbeinu, il était avec un élève. C'est parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, Rabbeinu, il était avec un élève dans une ville. Personne ne connaissait Rabbeinu, il était habillé en... Rabbeinu, il a demandé d'être caché. C'est-à-dire de s'habiller comme un monsieur normal. Donc il a demandé un grand manteau en laine, comme ça, avec des bottes, etc. Il ne voulait pas qu'on le reconnaisse. Et les deux, ils marchaient. Comme les gens n'ont pas reconnu Rabbeinu, et qu'ils ont cru que c'était un stam, un monsieur, donc ils sont venus chez lui. Ils lui ont dit, hey, tu voudrais pas un petit peu ça, et peut-être ça, et peut-être ça. Rentre ici, viens ici, fais comme ça. Et d'un coup, ils sont passés d'un endroit de Gdusha, Kodesh, Kodashim, Avodat Hashem, Tmimut, Hava, Ira. D'un coup, on leur propose Chas Veshalom, ça veut dire, imagine-toi, d'accord? Imaginez-vous, le Rav Ovadia Yosef, il vient à Paris, il y a quelqu'un qui dit, tu veux pas un peu de shit, un peu de... Non mais ça veut dire, c'est ça, c'est comme ça veut dire... Et après, l'élève, il était traumatisé. L'élève, il était traumatisé de Bichlal, de cette discussion, de comment ça s'est passé. Et Rabbeinu, il a vu sa tête baisser comme ça. Rabbeinu, il a dit, sache une chose, que si ça s'est arrivé, il y a une raison pourquoi ça s'est arrivé. Tu sais quoi? C'est pour se rappeler que dans ce monde-ci, on est tout en haut, il y a Alou Shamaim, Yerdu Teomot. Nous, on croit qu'il y a un long chemin entre la plus grande spiritualité et la matérialité. Pas du tout. C'est un cheveu. Pam! Un cheveu! Un cheveu! Un cheveu! En un instant, tu es dans un autre système. En un instant. Ça veut dire que c'est inimaginable, c'est inimaginable. Comment dans ce monde-ci, je vous racontais, je vais le raconter encore une fois. Un jour, on avait un ami à nous qui est mort, le pauvre, très jeune, et etc. C'était très, très douloureux. On a pleuré. Dans le chemin, on disait pas un mot dans la voiture. Tellement c'était... ouais. Après, on l'a enterré. Dès qu'on l'a enterré, on était à l'Aïcha, on était des jeunes, des Bachourim. Mais j'étais pas marié, Et dans le chemin, c'était un long chemin, il était dans le Merkaz Petar Tikva, et nous on revenait à Yerushalayim, à peu près 1 heure de voyage. Dans le retour, et les blagues, les trucs, on a tout oublié, la voiture était dans un état où on est maintenant, on parle d'autre chose. Et moi j'étais dans la voiture, j'ai dit mais attends, c'est pas possible, on revient d'un enterrement de notre ami, ça veut dire, regarde comment le Yetzirah il nous prend, comment il nous dit, voilà c'est passé, il n'y a rien, on ne fait rien rentrer en nous. C'est-à-dire, mes amis, c'est un combat, pour être un tzaddik, c'est un combat. Des grands généraux, ils ont des cicatrices de tous les côtés, et ils ont des bras cassés, mais c'est ça un vrai général. Un vrai général, c'est quelqu'un qui a des guerres en lui, et quand tu fais des guerres, t'es pas beau, tes habits, ils sont pas comme il faut. Parce que c'est un vrai général, un vrai combattant de guerre, c'est comme ça que ça se passe. Et des vrais tzadikim, c'est des combattants de guerre. Des tzadikim, ils perdent énormément de choses. Mais c'est quoi un tzadik? C'est qu'il continue à se battre. Il se bat et il s'en fout, il fait pas de calcul et il regarde pas son kavod. Vous savez, mes amis, c'était Hanouka il n'y a pas longtemps, hein, les gens ne savent pas, mais Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. C'était qui Yochanan Kohen Gadol? Misaïa. Yochanan, pendant 80 ans, mes amis, il rentrait dans le Kodesh à Kodashim et il sortait. Parce que celui qui n'était pas pur, il mourait. Voilà. Donc lui, il est rentré 80 ans. Ça veut dire que 80 ans, il était dans le summum de summum. D'accord? Et il y a une histoire de Yochanan Kohen Gadol. C'est quoi son histoire? C'est que, si je ne me trompe pas, il se dégoûtait un peu du sang. Il se dégoûtait du sang.
Il n'aimait pas trop le... Alors il a commencé à faire le travail de la Keuna, du Kohen Gadol, de ce qu'il a besoin, avec des gants. Pour ne pas avoir avec le sang. Après, c'est passé à une autre chose. Après, c'est à une autre chose. Après, c'est à une chose. Et après, mes amis, il était déjà très vieux. Il a complètement tourné. Voilà. Complètement tourné. Comment c'est possible, un truc pareil? Comment c'est possible? Le monsieur, il a 100 ans. Il a 100 ans. T'as 100 ans, tu vas tourner où? Tu vas aller où? Où tu vas aller? Reste là où t'es. Tu vas aller où? Le Etzerara. Alors, mais c'est ça le secret. C'est que, par exemple, on dit comme ça, Yochanan, il s'est dit, il n'y a plus rien au monde qui pourra m'éloigner d'Hachem. Plus rien. Chaque certitude comme ça, c'est là-bas où tu tombes. Toutes les certitudes que tu te mets dans ton avodat Hachem, c'est comme ça que tu te tombes. Parce que on est sûr de rien. On est sûr de rien. Il faut savoir que tout est un combat. Et quand tu comprends ça, là, tu remercies Hachem sur même les plus petites choses que tu as. Sur le tzitzit que tu as mis ce matin, sur la kippa que tu as mis. Parce que quand tu comprends que tout n'est pas acquis, et que tout, en fait, c'est un cadeau tous les jours. Et le problème, c'est au moment où tu crois que c'est acquis, que c'est à toi, et que maintenant, ça y est, je suis religieux, je fais Shabbat, je fais mon Seder Hayom, j'ai mon Daf Hayomi, voilà, ça se peut pas qu'un jour, je rate Shabbat. Eh ben, tu verras comment ça va se passer. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, on a le mérite, à travers les livres comme cela, et comme ce qu'on étudie aussi ici, de découvrir que les plus grands des tzadikim, que pour nous, ils en ont passé des tas et des tas, comme nous, comme moi, comme nous tous ici. Rabbi Nathan, il dit ce qui t'arrive, ça s'est passé sur tous les plus grands des tzadikim. Nous, on croit que le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il n'avait pas de Nisayon. Vous savez, mes amis, que le Baal Shem Tov, Rabbi Nous, il le dit dans l'Écoute Moran, ça a été censuré. Parce qu'on ne peut pas écrire quelque chose comme ça. Mais je me permets de le dire parce que aujourd'hui, ils l'ont imprimé dans des autres livres. C'est le Komarna qui raconte cette histoire. Et nous, on connaît ça sur le Likutei Moharan. Qu'il y a eu un moment, il y a eu un moment, que Dieu nous en préserve, où le Baal Shem Tov, il était méboulbal. Il était très perturbé de comment faire, quoi faire, etc. à l'époque où c'était le voyage en Eretz Israël. Dans ce voyage-là, d'accord? Il était très perturbé. Après, hein, je parle quand il est arrivé dans l'île. Quand il est arrivé dans l'île et qu'il a été pris par des cannibales, etc. Là-bas, il n'y a pas écrit comment il revient à Mejibouj. Il n'y a pas écrit comment il revient à Mejibouj. Alors, il y a eu toute une histoire comment il est arrivé à Mejibouj. En vérité, l'histoire, elle est beaucoup plus longue. Mais nous, on raconte que la première partie de l'histoire. Parce que après la deuxième partie de l'histoire, bon, c'est pas le Inyan de... Quoi? Ce qu'il ramène dans Toldot Adam, les Toldot Adam. Que quoi? Il raconte la belle histoire, mais avec plus de détails. Non, pas du tout. Non, ce qu'il dit là-bas, il dit là-bas qu'il y a eu un moment, mes amis, écoutez bien, il y a eu un moment où le Baal Shem Tov, il a fait autre chose. La Gemara, elle raconte sur David Ameler qu'un jour, David Ameler, il avait des problèmes, et au lieu d'aller à la synagogue, il est allé dans la maison de la Avodah Zara. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là, mes amis? David Ameler, il va dans la maison de la Avodah Zara. Peut-être là-bas je vais trouver. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Il est rentré? Il n'est pas rentré, mais il est allé. Tu t'imagines de quoi on parle? On parle de David Ameler, Mashiach Israël, qui a écrit les Teilim, il est dans la Bible. Ça sera à tout jamais David Melech Israël, Chai Vekayam, le Kadosh Vetaor. Notre problème à nous, c'est que nous, on croit que quand on se retrouve dans une situation pareille, alors c'est foutu à jamais. Eh ben non, non. Parce qu'un vrai tzaddik, plus tu es capable d'aller en bas, plus tu es capable d'aller en haut. Nous, on connaît nos chutes et nos montées. Mais imaginez-vous quand nos montées, c'est jusqu'à la Tour Eiffel, les chutes, ils doivent être pareils. C'est pour ça que Rabbeinu a dit, il ne faut pas avoir peur de rien, même de tes chutes, même de là où tu es allé, même de là où tu as fait, de tout ce que tu as fait, n'aie peur jamais de rien. Parce que tout est équivalent, c'est-à-dire yahassi, comme on dit, relatif, tout est relatif en fonction de ton combat, comme ça tu peux atteindre tes niveaux en haut.
Mais de dire que les tzadikim, ils sont beaux, ils n'ont pas de nissionot, pas du tout. C'est des ch'touillottes. Ceux qui te parlent de ça, c'est des menteurs. Ça, quand tu dis ça là, tu sais quoi, tu dis en fait, il y a vraiment un Ben Meller qui a grandi comme un Ben Chifral, quoi. Ça veut dire, tu dis c'est pas possible. Ces lettres-là, pendant très longtemps, Rabbi, le Keren ne savait pas s'il faut imprimer ces lettres-là. Pourquoi? Parce que c'est des lettres que apparemment, c'est pas très honorable pour Rabbi Israël, où là-bas il écrit je suis désespéré, je ne trouve aucune vitalité, j'arrive pas à ouvrir les livres de Rabbeinu, etc. C'est pas le kavod, le mechoubad. Alors beaucoup de temps ils ont essayé de réfléchir. On met pas, on censure pas. Jusqu'à qu'ils ont décidé quoi? On va enlever le Hémet. Les gens, on va pas leur raconter la vérité. On va faire comme tous les autres. On va leur dire que tout est beau, tout est bien, tout est rose. Non, il faut dire le Hémet. Il faut dire le Hémet. Et ça fait partie d'Avodat Hashem, de faire montrer. Il y a eu d'autres moments où il était Bémet Bensar, Rabbi Israël, là. Il y a eu beaucoup de moments. Je ne sais pas comme ça, comme ce qu'il a écrit ici, mais il y a eu beaucoup de moments où Rabbi Israël... Après le Pétek. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il faut que tu comprennes quelque chose, que Rabbi Israël, il fait partie des personnes qui ont le plus que Rabbi Nathan. Ils ont souffert de la marloquette. Rabbi Israël, un jour, il a dit en rigolant, mais c'est pas une rigolade, il a dit, il n'y avait plus de pierres à Tibériade. Parce que tous, ils les ont jetés sur moi. Comme ça, il a dit un jour. C'est pas Stam. Un jour, la femme de Rabbi Israël marchait, et elle se reçoit une pierre sur la tête. Et elle s'ouvre sa tête. J'imagine des choses comme ça. Les enfants de Rabbi Israël, on ne peut pas les voir dehors parce qu'on crachait sur eux, on les faisait avec le doigt, regardez. Rabbi Israël a dit, vous croyez quoi? Que j'ai pas payé le prix cher? Mes enfants ne pouvaient pas voir même une personne avec une kippa, tellement ils étaient traumatisés. Parce que tous les chassidim jetaient sur eux, le faisaient avec le doigt. Il a dit, c'est un miracle, Bichlal, que mes enfants, ils ont encore un peu d'émouna et un peu de Hirat Shamayim, un tout petit peu. Mais vous comprenez, vous, Bichlal? Qu'est-ce que c'est, vous? Comment nous, on s'est battus pour se rapprocher de Rabbeinu? Moi, je devais donner, pas tout. C'est toute ma vie, ma femme, mes enfants, ma Messirut Nefesh, ma Messirut Neshama, Messirut Gouf, tout, j'ai tout donné pour me rapprocher au Tzaddik Emet. Tout donné, je me suis battu, corps et âme, avec mes dents, je me suis battu, j'ai tout donné, rien. Il y a des gens qui... J'avais aucun... Tout, c'était l'Ishma, les gars, ouais. Nous, aujourd'hui, on veut un peu de confort. Le lit, il est comment? À Ouman, il est 25 ou il est 24? Il y a des couettes, il y a des trucs, il y a des... Les amis, il faut savoir la réalité. C'est pas ce qu'on croit, la réalité. Top. Est-ce que c'est justement le fait que leur souffrance à eux, c'était pas aussi pour les jeunes... Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Que nous aussi, on irait à droite. Bien sûr que oui. C'est toute la paracha de la semaine. C'est le premier likuta à la chod de la paracha de la semaine, paracha de Vayechi. Rabbi Nathan, il dévoile un chidouch atzum meod. Rabbi Nathan, il dévoile que le tzaddik a émet avant que le peuple y va en exil. Parce que c'est quand que ça a commencé l'exil? Tarles. Maintenant. Là, Yaakov Avinu, il vient avec toute sa famille, dans l'exil. On commence notre exil. Voilà. Mais pchitout. D'accord? Il a été obligé de leur assurer à Yaakov de dire non, t'inquiète pas, tu ne t'es pas avant. Rabbi Nathan, il dévoile un chidouch atzum quoi? À chaque fois, c'est un klal. Avant chaque exil général ou exil personnel, petit exil ou grand exil, toujours, avant chaque exil qu'il y a, Kadosh Baruch Hu va emmener là-bas le tzaddik à Emet, faire leur travail. Yosef HaTzadik est venu en Égypte pour essayer de faire le premier travail, de prendre le premier coup, mettre la première bombe spirituelle pour enlever un grand paquet de problèmes, pour qu'après il appelle Yaakov et lui dit Yaakov, l'endroit est parfait. C'est bon. Sinon c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Sinon on aurait péri en Égypte. Chaque nisayon qu'on a dans notre vie, le tzaddik a émis. Rabbeinu, il a dit une phrase, il a dit « Je marche devant vous ». Ça veut dire quoi, je marche devant vous? C'est-à-dire que quand il y a un coup, vous recevez, c'est lui en premier qui l'uppercute. Moi, nous, on a juste le EDF, comment on dit le recul. On a le recul. Mais le premier qui reçoit dans la tête, c'est le tzaddik Emet. Et c'est pour ça que Yosef HaTzadik est descendu en Égypte avant tout le monde
pour lui prendre la plus grande. Et tout de suite, Yosef, il a été vendu. Il a eu un Nisayon avec Potiphar. Il était en prison. C'est quoi ça? C'est la première exil très très forte qu'il a pris sur lui pour enlever un grand maximum. Et nous, après, quand on est venu, c'était un peu moins dur. C'est pour cela que Vadaï, que les tzadikim, ils souffrent. Et nous, on n'est pas obligé d'aller dans les souffrances. Il y a des gens qui me disent, oh là, je lis la vie de Rabbi Israël, ça me met un peu la rama, etc. Je dis, écoute les gars, d'accord, tu fais ce que tu veux, tu penses comme tu as envie, mais il faut que tu comprennes une chose. Yosef Hatzadik, il est descendu en Égypte pour préparer le Shétar, pour prendre sur lui tout. Rabbi Israël, ça a été le premier qui a amené Rabbeinu en Eretz Israël et qui a flirtifié ce Inyan-là. Il s'en est pris un grand paquet, un très très grand paquet. Et c'est certain que après qu'il a pris tout cela, nous on n'a même pas 1%, même pas un quart, même pas un dixième de... Aujourd'hui, de se rapprocher de Rabbeinu, c'est une mode, c'est un trend. C'est quoi le truc? C'est quoi le collier? C'est quoi le kippa? C'est devenu un... Ça veut dire c'est... Aujourd'hui... Alors, je ne sais pas si c'est ça la vérité ou pas, etc. C'est très bien, parce qu'au moins, ça facilite les personnes. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail, les amis. D'être Breslev, c'est pas d'avoir une étiquette truc. Exactement, c'est pas le pompon et c'est pas les voyages aussi. D'être un chassid Breslev, c'est de grincer les dents de toutes tes forces en disant Hachem, je ne te quitterai jamais, quoi qu'il se passe. Combien que tu m'éloignes, combien que tu me pousses et que je ne te quitterai jamais, jamais, je vais me battre toute ma vie, tous, là où je vais aller, je vais me battre. Et les tzadikim, ils seront là pour m'aider à continuer. Bon, mes amis, tu sais, le genre de conversation, cela, comme ça, on peut parler des années, et c'est le plus grand kiff de parler de ça. Mais on a une lettre, une ou deux lettres. En plus, mes amis, je vais vous dire quelque chose, c'est une petite lettre. D'accord? Le contenu est Chazve Shalom Kaviachol, si je peux me permettre, le contenu est, ça veut dire, il est mince, mais pas mince. Là, mes amis, il y a un conseil. Alors là, un conseil inimaginable. Et en plus, c'est vraiment un conseil, il n'existe nulle part. Et ce conseil-là, normalement, il était très très important il y a quelques temps, mais ça peut être aussi pour le futur. Vous savez que Dieu nous en préserve. À peu près tous les 100 ans, il se passe quelque chose dans le monde. Il y a des maladies. C'est comme ça. Il y a des maladies. Il y avait le choléra à l'époque. Il y avait la peste, la tuberculose. Comment ça s'appelle la grippe La grippe espagnole. La grippe espagnole. Il y a eu le Covid, donc... Et il y a eu aussi le Covid. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qui arrive. C'est comme ça. C'est le temps, c'est... Sur les bêtes. Même sur les bêtes. La vache folle, le chapat haofot, les chazirim, etc. C'est des choses que Rabbeinu, il dévoile d'où ça vient, la racine. La racine, il dit Rabbeinu, c'est simple. Chaque chorma, chaque sagesse nouvelle qu'on invente, il y a avec elle une maladie qu'on invente. Ah ouais, d'accord. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, parce que c'était avant l'âge, la révolution industrielle. Donc, les maladies, c'était les mêmes. C'était toujours les mêmes traits. Mais depuis qu'il y a eu... Se déplacer moins. Exactement. Il y avait moins de façons de comment se déplacer. Maintenant, avec toutes les nouvelles sagesses qu'on a commencé, l'électricité, etc., tout ce qui s'est passé, chaque sagesse, elle vient avec une maladie. Comme ça, ça se passe comme ça. Donc, que Dieu nous en préserve aujourd'hui, il y a énormément de sagesse qui se découvre. Alors, tous les 100 ans, il y a une maladie mortelle. À l'époque, c'était des maladies, bon, mais là, c'est des maladies mortelles qui font des dégâts inimaginables. Et là, mes amis, on va commencer à passer dans les lettres où s'est réveillé le choléra en Ukraine. Alors, pour que vous puissiez comprendre, le choléra il y a 200 ans à peu près, vous pouvez regarder sur Google, ça a fait des millions et des millions de morts dans le monde en entier. Ça a été la première fois qu'une maladie s'est autant propagée dans tout le monde. Alors, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, c'était très dur pour propager Et là, ça a propagé. Maintenant, c'est pas comme aujourd'hui, mes amis, quand il y avait une guerre, quand il y avait une maladie, là-bas, c'était du tac au tac. Ça veut dire, les policiers viennent, et s'il y a un malade dans la maison, ils prenaient des clous, ils fermaient la maison avec des clous. Personne ne rentre, personne ne sort. Vous crevez tout seul. C'était comme ça à l'époque.
Et que Dieu nous en préserve, il y avait même des gens qui répétaient. Ils appelaient les policiers, il y a un malade là, il y a un malade ici. Ils balançaient. Pourquoi? Ils avaient peur, on ne voit pas, etc. On a connu là. Mais, je sais, bien sûr qu'on a connu. Mais là-bas, c'était vraiment très grave. Et là, ça a commencé. Maintenant, comme, c'est marrant parce que on va lire vraiment ce qu'on a ressenti quand il y a eu le Covid. Ça veut dire, quand il y a eu le Covid, je me rappelle, c'était un petit peu avant Pourim. Bon, on a entendu comme ça, on ne sait pas. Et avant Pessah, tout fermé. Totale quarantaine, tout fermé. Et on était tous... qu'est-ce que c'est quoi on ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut mettre les gants. Au début, il fallait mettre les gants, vous vous rappelez? Après, on a vu, ça ne sert à rien. Après, c'était le truc. On ne sait pas. Le problème le plus grand quand il se passe des choses comme ça, c'est qu'on ne sait pas. Alors, c'est quoi la sagesse du Covid qui est arrivée en même temps? Ah, je sais pas te dire. Je sais pas te dire. Mais peut-être c'est le... L'intelligence artificielle, quand Bina, même. voilà, Bina Melachouti, peut-être. C'est continué, hein. Hein? C'est continué, hein. Non, le Covid, j'avais déjà 18 ans. En tout cas, je sais pas te dire Bémet, mais en tout cas, c'est... Alors, il faut que vous sachiez des choses, mes amis, c'est que depuis qu'il y a eu cette maladie, je ne vais pas rentrer dans ça parce que je n'ai pas la force, mais, et même les chisunim, c'est-à-dire les, comment ça s'appelle, même les vaccins qui n'ont pas été bien préparés, bien étudiés, etc., tout ça en même temps ont créé des nouvelles maladies. Que c'est pas maintenant qu'on va les voir, c'est dans 2, 3 ans, 4 ans. Là, on commence déjà à parler des nouvelles maladies qui sortent, des effets secondaires, Il a déjà tué des gens aussi. etc. Sans rentrer dans ça, d'accord, sans rentrer dans le Inyan. Maintenant, parce que je veux pas prendre aucune partie pour ou contre, mais moi, ce que je veux parler de ça, c'est quoi? C'est qu'on vit dans un point d'interrogation très très grand et on ne connaît pas, on ne sait pas, Béhémet, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, ce qu'on voudrait savoir, c'est que quelqu'un nous donne des instructions, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on fait. Et bien là, mes amis, on va apprendre de Rabbi Nathan, comment Rabbi Nathan il a agi au tout début du commencement du choléra à son époque à lui. Et là-bas, mes amis, il y a un seul conseil, un seul conseil qu'on va le lire. Mais je vais vous le dire, BLP, parce qu'il est très important. Un seul conseil que Rabbi Nathan, il dit à son fils. D'abord, imaginez-vous, mes amis, Rabbi Nathan, il apprend que dans la ville de Tchérin, il y a une nouvelle maladie qui s'est réveillée mortelle. Rabbi Nathan, il entend que son fils, il habite à Tchérin, loin de lui, et qu'il y a une maladie qui prend des gens. Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Rabbi Nathan, alors il y a plein de, comme toujours, c'est pas que chez nous, il y a plein de conspirations. Alors il y a des juifs qui vont dire comme ça, oui, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que c'est inventé, il y en a qui disent que ça vient des eaux, etc. Alors même là-bas, Rabbi Yitzhak, il raconte à Rabbi Nathan qu'il y en a qui expliquent que c'est à cause de ça, il y en a qui expliquent que c'est à cause de ça, alors il faudrait faire comme ça, et chez nous, il n'y a pas de problème, chez nous, ça ne va pas arriver, etc. Rabbi Nathan, il entend ça, il lui dit, Rabbi Yitzhak, une chose, je te demande, une chose, viens chez moi, sois proche de moi, ne sois pas seul, ne va pas écouter les autres, ne va pas faire ce que les autres y font. Parce que quand il y a un truc comme ça, il y a une peur. On a une peur dans notre cœur. On a très peur. Donc on veut se sauver. On veut pas. Cette peur-là, elle fait en sorte qu'elle nous déstabilise et qu'on fait des bêtises. Rabbi Nathan, il dit, il faut que tu saches quelque chose. Sois proche de moi et tout ira bien. Mes amis, quand il y a des situations compliquées où on est complètement dans le néant, qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, le plus important, c'est d'être proche des tzadikim. D'écouter les tzadikim. Parce que les tzadikim, ce qu'ils vont dire, c'est certainement à l'envers de ce qu'on va entendre. Et certainement, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va entendre. Parce qu'il y a écrit dans les livres, parce qu'on a peur. Mais là, Rabbi Nathan, il lui dit, comme je te connais, mon fils, Rabbi Yitzhak, je veux pas que tu fasses des bêtises, toi, ta femme et tes enfants. Donc moi, je te demande de venir. Et si ta femme ne veut pas venir, laisse-la. Toi, tu viens. Viens, sois proche de moi. Je veux pas que tu fasses des bêtises. Je veux que tu sois proche de moi. Et mes amis, ça, c'est le conseil amitié, de voir comment dans la Torah, comment les Chassidim, comment dans la Vodat Hashem, le travail se fait de manière qu'on puisse ne pas se tromper dans des choses qui sont très importantes. Au point de laisser sa femme? Alors, je me permets. Alors, au point de laisser sa femme, si elle veut pas, ouais. Ouais, si elle veut pas, ouais. Parce que là, je suis en train de te sauver, mon fils. D'abord, c'est pas normal qu'une femme... Elle suit pas son mari. Voilà, déjà.
C'est vrai. Voilà. Et là où il était, il n'y avait pas de Breslever. Il y avait. Et apparemment, il a dit ça à tout le monde. Il a dit ça à tout le monde. Ah. Et il a dit ça à tout le monde. Et il y avait plusieurs élèves de Rabbeinu qui sont venus, de Rabbi Nathan, qui sont venus chez Rabbi Nathan. Ils se sont tous venus. Ils sont tous venus dans la synagogue. Ils ont dormi dans la synagogue. Ils étaient proches. Et ils demandaient qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, comment on fait, comment on fait pas. Et ne croyez pas que Rabbi Nathan, il avait des instructions claires et nettes, parce que même lui, il avait des questions. Mais juste Rabbi Nathan, il savait que toutes les questions, on les enterre en prière. On les transforme en prière. Comme David Ameller, de chaque jour, il faisait un Teilim. Chaque problème, il faut faire la tefila. Chaque problème. Alors, toi, tu te demandes, mais attends, il répond pas tout de suite, Hachem. Comment je vais faire? Moi, je dois savoir si comment je fais. Eh ben non. Et il faut patienter, il faut prier. C'est que comme ça le chemin. Et surtout, ce qu'il ne faut pas être, mes amis, dans des situations pareilles, c'est d'être influencé du monde. Vous savez ce qu'il dit le Ben Ishraï? Bon, vous l'avez bien entendu, c'est avant. Le Ben Ishraï, il a dit que dans des situations pareilles, quand il y a des maladies, parce que même le Ben Ishraï, il avait à son époque aussi une maladie. C'était aussi le choléra, si je ne me trompe pas. C'était après. C'était C'est la même époque. C'est l'époque de Rabbi Israël Cordonneur. C'est là où Rabbi Israël Cordonneur, il est mort du choléra. C'est-à-dire à l'époque du Ben Ishraï, que le Ben Ishraï était vivant. Il s'est arrêté le choléra. Et lui, ça l'a annulé. Rabbi Israël Cordonneur, quand il est mort, il a annulé le choléra. Mais c'était mamage à son époque. Et bien le Ben Ishraï, il a écrit à son époque, il a écrit que plus de gens sont morts de peur que de la maladie. C'est dans la Gemara aussi, ça. Lui, il écrit ça. Mais vous imaginez, comprenez. Non, lui, il dit ce qu'il a vu, lui. Lui, il dit ce qu'il a vu dans le. Alors, plus de gens sont morts de peur que de la maladie en elle-même. Parce que c'est pour cela, venez chez moi, il disait Rabbi Nathan. Ne vous laissez pas prendre dans le tourbillon du Olam Hazé et des gens. Parce que les gens, ils se trompent. Et les gens, ils font des choses qui manquent de Emouna. Nous, on doit se conduire comme les Emouna. Alors, c'est sûr qu'il faut être un fou furieux pour ça. Mais il ne faut pas avoir peur de rien. Donc, mes amis, les 3-4 lettres qu'on va lire là, Bezrat Hashem, là, c'est vraiment, on va rentrer dans la maladie d'il y a 200 ans, donc du choléra qui a éclaté à cette époque-là. Et on va voir comment eux, ils l'ont vécu. Je me rappelle que quand il y avait le Covid, j'avais fait un cours sur ces 4 lettres-là. Comment vivre le Inyan, comment essayer d'être ça. Et personne n'a écouté. C'est normal. Bah oui, mais Malasot. Au moins je le dis. Comme Rabbeinu, il a dit, je vais vous dire que à la fin des temps, ça sera très dur d'avoir de la Emouna. Ça sera très dur. Et Rabbeinu, il dit, et ça sert à rien ce que je suis en train de dire là. Parce que vous n'allez pas m'écouter même plus tard. Mais au moins, vous saurez qu'on en a parlé de ça il y a 200 ans. C'est tout, ça suffit. Alors si un jour on se réveille, voilà. Parce qu'on était au courant. Bezrat Hashem Itbarach Yom Gimel Vaishlach Tafkuf Tzadik Aleph 1831. On est dans la lettre Lamed Gimel, dans la Otsa du Keren. Shalom le Aouvi Beni Arabani Morenu Arav Rabbi Yitzhak Nero Yair. Mirtafra Kibalti Beyom He, ta lettre je l'ai reçue ce jeudi-là. Vetechev Beyom Vav Baboker, tout de suite vendredi matin, Ashkem très tôt. Ratziti Lishloach Agala Avurcha. J'ai voulu t'envoyer une charrette. En mot d'aujourd'hui, un Uber. Il a lu la lettre. Nahon, il a fait. Non mais vraiment, ça veut dire il a lu la lettre de son fils, qu'il a appris qu'il y a une nouvelle maladie qui est là. Rabbi Nathan, il n'a pas réfléchi 2 fois. Il lui a dit, je t'envoie une agala, c'est même pas toi qui vas la chercher. Je t'envoie de chez moi la agala. La charrette, je te l'envoie. Je te l'envoie tout de suite, tu reviens chez moi, à la maison. Mais j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Je suis descendu en bas. J'ai cherché. Il n'y avait pas de charrette. Il le dit maintenant, en plus de cela, il y avait un problème. C'est quoi le problème? C'est que les policiers, comment ça s'appelle les policiers qui viennent
prendre les enfants à l'armée. Les milices. Enrôlés, les enrôlés. Les enrôler, exactement. Les Parce que milices, les ils étaient milices, venus dans la ville pour voir faire une suspicion des enfants, leur âge, et les prendre à la... Et ça c'était, à part ça, c'était une catastrophe que Rabbi Nathan, il est mort de cette catastrophe. La femme de Rabbi Nathan est morte aussi de cette catastrophe. Ça veut dire, parce qu'il prenait des juifs. Il prenait à l'âge de 16 ans, il les ramenait à l'âge de 30 ans. Complètement goy russe. Igor, exactement. Ouais, mais mec. Et ça, c'était une catastrophe inimaginable. Donc il dit Rabbi Nathan, je pouvais pas sortir dehors pour pas qu'on me voie et qu'on commence à faire des suspicions. Donc je devais attendre que la milice, elle puisse s'en aller. Donc c'était dur. Vous aviez lu une lettre déjà comme ça où il devait se cacher. On va voir. Il était taroud, il était pas bien. Il était prostique, je crois. Il m'a dit que Chazar, il a eu ça aussi. Quoi? Chazar, il a eu quoi? Qui l'ont enrôlé comme ça. Chazar, ouais, mais ça c'était pas à l'époque. Ouais, c'est après. C'était bien après. Mais là, on te parle, c'est pas du... Ouais, là, on te parle pas du KGB. Là, on parle du tsar russe. Là, c'est autre chose. Les gambrés. Vegodel apachad shaya beshavua et avar yadua lecha bevadai. Vous imaginez, mes amis, c'est Rabbi Nathan qui parle là. Et tu peux t'imaginer la grande peur qui est tombée sur nous, que j'ai pas besoin de te la décrire. Afalpi sheyadati, en sachant shealecha en shum pachad, que toi tu n'as aucune peur. Pourquoi il a aucune peur? Parce qu'il a dépassé l'âge. Donc lui, on va pas le chercher. Donc toi, tu n'as pas de peur. Baruch Hashem. Afalpichen, combien même, il dit Rabbi Nathan, lo aya nichali shetiye po baet aou. Je ne voulais pas que tu sois ici, dans ma ville, quand la milice est là. Achakar be'erev Shabbat, samour l'iknisat Shabbat Kodesh, tout de suite après Shabbat, j'ai reçu une deuxième lettre. Normalement, tu m'écris pas jeudi et dimanche. Normalement, c'était une fois par semaine qu'il envoyait une lettre, ou une fois tous les 2 semaines. Mais là, il a envoyé une lettre vendredi et Motzei Shabbat. Ve'amadeti mar'id. Et j'ai tremblé. Pourquoi? C'est là-bas où il lui dit comme quoi il y a une nouvelle maladie. Ukvar kidesh hayom. Shabbat, et quand j'ai reçu ta lettre, c'était Mamash Erev Shabbat. J'ai lu ta lettre pendant Shabbat, ça veut dire. Shabbat est rentré, j'ai fait le kiddush. Shabbat, tout de suite samedi soir. Shalarti lecha igeret shetavo techef lepo. Je te demandais tout de suite de venir chez moi. Veshalarti igeret liad Rabbi Pinchas Neeman. J'ai envoyé la lettre à la main de Rabbi Pinchas, qui est un homme fidèle à moi. Et moi, dans mon idée à moi, j'attendais que au moins dimanche et lundi, tu me réponds. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas? Qu'est-ce qui se passe? La sikchuva mitra ve'en kol ve'en oné. Et tu ne m'as pas répondu. Et mol. Donc, mardi, le soir, Pagati et Rabbi Pinchas. J'ai vu Rabbi Pinchas, celui que je lui ai donné la lettre dans ses mains pour la donner. Veshalti au Thomas, et je lui ai dit comment ça se fait que j'ai pas eu de réponse de mon fils. Et Shivli, il m'a répondu, chez Gamirtavi, chez Shalarti Lecha Adain Beyado. Il ne l'a même pas donné à son fils. La lettre est restée dans sa main. Car ils n'ont pas envoyé aucune lettre. Pourquoi ils n'ont pas envoyé aucune lettre? Comme la ville a commencé à être problématique, donc il y a plus, les gens avaient très peur de rentrer. D'accord? Veni Valtimeo, Rabbi Nathan. Qui est pas de charrette. Ils ont eu peur. Maintenant ils savent pas, hein, ils savent pas encore qu'est-ce que c'est, comment c'est, ils savent pas pour l'instant. Mais voilà, c'est des sfécotes, que des sfécotes. Venivalti meod, il dit Rabbi Nathan, j'ai été affolé. Veraïti, mais j'ai vu qui me est Hashem aitazot. J'ai vu combien même qu'il y avait la main d'Hachem dans tout cela. Kaet, écoutez bien mes amis, regardez comment c'est, regardez de la sérénité en live.
Ka'et eni yodea klal la tête et tzot benafshi. Je n'ai aucun conseil à donner. Mes amis, Rabbi Nathan, il a écrit l'Ikutei Etzot, le premier au monde, d'accord? C'est-à-dire le livre de conseils qui existe dans le monde, où on ne connaît pas encore des autres livres comme ça. C'est Rabbi Nathan qui l'a écrit. Rabbi Nathan, il a écrit 3000 pages de conseils de l'Ikutei Halachot. Que de là a été sorti le Otsar Haïra, 5 volumes, plus de 2000 pages de conseils, plus de 10 000 conseils dans la Vodat Hashem, du plus petit au plus grand. Et là, Rabbi Nathan, il dit, je n'ai aucun conseil à te donner. Imaginez-vous dans sa tête comment il était. D'accord? Mais il ne s'affole pas. C'est ça la grandeur de Rabbi Nathan. C'est que malgré que j'ai pas mes mains et mes pieds, comme on dit, je ne m'affole pas. Et il le dit. Il dit, Rabbi Yitzhak, sache-le, tu m'écris pour avoir des conseils? J'ai aucun conseil. Pour l'instant, je suis pas perdu. On dit en français perdu. Non, je suis pas perdu. Parce que j'ai le tzaddik à émettre. Mais pour l'instant, j'ai pas de conseils. Ça s'appelle du Yishuv Hadat, ça, ou quand même pas? Ben, Vadaï, c'est du Yishuv Hadat. Le Yishuv Hadat, c'est pas d'avoir une solution. Yishuv Hadat, c'est de ne pas être affolé. C'est serein, ouais. C'est d'être serein. De dire, ok, je ne sais pas quoi faire. Alors on va attendre, on va patienter, on va pas s'affoler. Pendant ce temps-là, on va ranger la maison, on va faire ce qu'on peut. Ça veut dire, Pas, quoi. voilà, ça doit pas m'imprégner, ça doit pas rentrer dans ma vie et me perturber. Ça passe par la Emouna, ça passe que par... Vadaï, c'est pour cela qu'on a, les gens ils disent, pourquoi aller chez le Rabbi Nathan, va chez le docteur? Non, va à la Emouna, parce que c'est la Emouna qui te tient serein. Quand un homme il a des problèmes même de Parnassa, c'est que la Emouna qui peut te maintenir. Même dans la Refoua, c'est que la Emouna qui peut te maintenir. Tout ce qu'il passe, c'est que la Emouna qui peut te maintenir. C'est qui nous renforce notre Emouna? C'est Rabbeinu Akadosh, le Tzadik Haemet, qui est venu dans ce monde-ci pour nous renforcer dans les Ira et Hashem ou les Ovdo. C'est ça, Rabbeinu. Rabbeinu nous enseigne comment faire Teshuvah, comment se rapprocher à Hashem, comment parler à Kadosh Baruch Hu, comment se vider, comment se déshabiller devant un Kadosh Baruch Hu et être complètement nu, chakouf, comment on dit chakouf? Transparent, d'être transparent devant Hashem, de ne rien cacher à Hashem, de lui dire voilà Hashem, tout moi c'est ça, voilà, c'est moi, je suis rempli de tavot, j'adore l'argent, j'adore les jeux Nintendo, j'adore, c'est mon kiff. Oui, mais je veux aussi te servir, Ribono Shalom, je veux Bémet aussi te servir, je veux être un bon juif, je veux aide-moi s'il te plaît. Ça s'appelle un homme qui se met totalement. Rabbi Nathan, il a enseigné tout le temps, tout le monde, ça. Alors, c'est pas maintenant devant ses élèves qu'il va cacher un jeu. Donc, il vient, il te dit, voilà, fiston, Rabbi Yitzhak, et toute la Keïla de Tchérin, parce que bientôt, ça va être toutes les Keïlotes. Là, pour l'instant, c'était Tchérin. Sachez-le, je n'ai pas de conseil. À quel type de conseil sur un truc comme ça? Par exemple, déménage en Roumanie. La ville de Yassi, elle est proche de l'Ukraine. C'est un autre pays. Il n'y a pas de problème de armée, donc il peut aller sans avoir peur, et la maladie n'est pas encore arrivée là-bas. Déménage à Roumanie. Il y en a qui ont fait ça. Peut-être c'était ça. Et là il dit Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit comme ça, écoutez bien, parce que Rabbi Nathan, d'un côté, les gens ils croient que des fois Breslev c'est un peu des têtes en l'air, d'accord, brûlées en l'air, mais c'est surtout des planeurs, d'accord. Regardez Rabbi Nathan comment il vous inquiétez jamais. Rabbeinu il dit comme ça, il dit Rabbi Nathan, Ki yesh, ki po, yesh chilouke de hot arbe. Ça veut dire Rabbi Nathan, il s'est renseigné. Qu'est-ce que le monde dit? C'est renseigné, il veut savoir, il est normal, il a la tête, les pieds sur terre, il veut savoir qu'est-ce que les gens ils disent. Qui est de Haute-Arbe, ici il dit, dans notre ville à nous, à Breslev, il y a plein des opinions différentes. Beïnyan anishma me kihilatrem au sujet de votre kehila. Ktsat sochakimise, voilà, on connaît très bien, il y en a qu'ils prennent ça à la rigolade, c'est inventé, c'est les Américains, ça n'existe pas. Ils sont rakimisés, il y en a qui se moquent de ça. Ou Ktsat omrim lefer. Et il y en a qui disent complètement l'inverse. C'est très grave, etc. Alken, eni yodea malasot. Est-ce qu'il y a plus serein que ça? C'est serein. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, je ne sais pas. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait Écoute bien ce que ça veut dire. S'il n'y avait que un NDA, oui. il aurait dit qu'il faut aller là-bas. Qu'anirait que oui. Au contraire. Qu'anirait que oui. Ou alors le contraire.
Mais regardez ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Non, mais c'est beau parce que... Il n'y a pas de solution. Regardez la tmimout et la pchitout. D'accord? Rabbi Nathan, il entend... Il y en a qui se moquent. Il y en a qui prennent ça au très grand sérieux. Alors, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? On va se ranger. Alors, nous, on va chercher... Je me trouve où dedans? Je me trouve où? Je préfère ça, je préfère ça. Ah oui. D'accord? Rabbi Nathan, il dit non. Comme il y a deux, je ne peux pas savoir c'est quoi, donc je me mets de côté. Je ne choisis pas aucun camp. Je me mets de côté. Quand il y avait à l'époque le corona, il y en a qui ont choisi tout est une conspiration, il y en a qui ont dit c'est très grave. Et automatiquement, c'était où t'es là, où tu mets le masque et tout le monde se moque de toi, où t'étais. Rabbi Nathan dit non, pas du tout. Ni là, ni là. Je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi choisir? Pourquoi on t'est obligé de choisir? Pourquoi? Et du coup, c'est quoi le comportement qu'il a adopté? Alors on va voir. Alors viens, on va voir. Alors il y a 3-4 lettres, tu verras, petit à petit, jusqu'à qu'on voit que Rabbi Nathan, il avait le safek, jusqu'à qu'il arrivait au point. Dès qu'il arrivait au birour, il a dit le birour. Ah. Ça prend du temps, mais c'est pour ça. Nous, on veut pas que ça prenne du temps. Nous, on veut ça tout de suite, là. On fait maintenant le truc ou on ne fait pas? Parce que l'agitation autour, elle presse. Exactement. Mais il dit Rabbi Nathan, c'est l'honora. Ce n'est pas très grave si on n'a pas de DA et de chemin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, dans le ciel, quand tu vas dire Loyadati, c'est mieux que si tu t'es trompé, puisque je ne sais pas. Je ne sais pas. Ach, ercheu, mais combien même Ata tiré la les pots teref ou miyad. Beli ichur veikouv klal. Là, sur ça, il est très sévère. Voilà, il lui dit comme, même moi, je ne sais pas quoi faire. Alors écoute bien moi. Toi, tu viens chez moi et tu vas pas être influencé du monde. Tu viens chez moi. Mes amis, nous, notre travail, nous, quand on est dans un point d'interrogation très très fort, il faut savoir une chose, qu'il faut moins écouter la voix du monde et plus essayer de regarder le visionnement du Tzaddik Haemet. Je vais être franc avec vous. En général, le visionnement du Tzaddik Haemet est pris toujours pour une extrémité où on va tous se foutre de toi. Voilà, il faut savoir ça. Et c'est très dur des fois. Hein. Bémet, c'est très dur. C'est très dur. Mais il faut être prêt à ça. Parce que le plus proche de la vérité, ce sont les tzadikim. Un exemple? Ouais, juste pour le Jaffa, Alors un exemple, je vais te donner un exemple. C'est que au moment où ça a éclaté le Covid, ils ont parlé très fort d'une chose. Pas aller au mikvé. Ah oui. Pas aller au mikvé. D'accord? Si on voit la dernière Torah du Likutei Moharan, où Rabbeinu il dit, si vous croyez que le mikvé il peut vous rendre des maladies, sachez que c'est les fautes qui rendent des maladies. Dans le Covid, c'était un affrontement de face à face, parce que là, le problème était là. On fermait les mikvot et on ne fermait pas. Et les gens, ils criaient sur les gens qui... etc. Et ils expliquaient que... Surtout pour les femmes, c'était une catastrophe. Ouais, non, c'est sûr que pour les femmes, ils ont permis, et c'était pour les hommes qui ne sont pas permis, parce que les hommes, ils ne se lavent pas, je sais pas quoi, etc. Mais en tout cas, le Inyan, mais c'est vrai que c'était aussi pour les femmes. Mais si un homme, il aurait essayé de mettre de côté tout, et de écouter le Tzaddik Haemet, ça serait beaucoup mieux. Puisque Behemet, on est ma'amin, be'emunah shlema, que le mikvé Israël, Moshia, Be'etzara, le mikvé, c'est ça la Yeshua. Rabbeinu, il dit, c'est ça la Yeshua, c'est le mikvé. Oui, d'accord, mais Ils vont remplir à chaque fois. mais même j'étais pas allé chez le médecin aussi. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à où tu peux aller dans ça? Là où tu peux, ce que tu peux. Toi, d'abord, on ne parle pas de l'action. Je te parle dans ta tête. Au moins, dans ta tête, ça doit être clair. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu ne peux pas, toi, appliquer après, c'est une autre histoire. Mais dans ta tête, tu dois être clair, le chemin. C'est le plus important, ça. Et de dire, ok, le Hémet, je sais, c'est ça. Moi, pour l'instant, je ne suis pas là-bas, mais le Hémet, c'est ça. Tu comprends? Il y a une différence entre ce que tu fais et ce que tu crois. En tout cas, pour le date, de savoir que le mikvé, c'était... il ne fallait pas le rater. Il y a encore des autres choses comme ça. On a vu plus tard qu'après, c'était des bêtises. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont demandé, c'était des bêtises. Alors, je ne dis pas que tout était des bêtises. Bien sûr que c'était aussi une maladie, etc. Je ne rentre pas dans le Inyan. Hein. Je veux juste ça nous rappelle ce que nous, on a vécu. C'est beau de le voir il y a 200 ans, quoi.
Donc Rabbi Nathan, il n'a pas peur de dire « je ne sais pas ». Voilà, je ne sais pas, mais une chose est sûre, je préfère que tu sois proche de moi. Ve'im zugatra tichye ou bincha shichye. Rotzim gamken lavolepo, si ta femme et tes enfants veulent venir ici, atov be'enechem asu. Faites comme vous le sentez. Ki ani eni yachol egalot da'ati beze, car je ne peux pas ordonner à ta femme et à tes enfants ce qu'ils doivent faire. Déjà, c'est un derech eretz exceptionnel, où Rabbi Nathan ne rentre pas dans le conflit à travers son mari et sa femme. Même pas il dit qu'est-ce qu'il faut. Il dit par contre, toi, tu es mon fils. Mais Hamat she'eni niyodea manaseh bekilatrem be'elohim ach ersheu al kol panim tavo ata miyad. Par contre, toi, je ne veux rien savoir, tu es obligé de venir en tant que père. C'est une xérat kiboudav, d'accord? Yeter mizen la rire, plus que cela, je n'ai pas plus à rajouter. C'est-à-dire quoi, c'est une xérat kiboudav? C'est-à-dire où le père, il peut encore exiger des choses, même quand le fils, il est marié? Vadaï, toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie. Le père et la mère. Aucun rapport à t'es marié ou t'es pas marié. Divorcé, pas divorcé. Et qu'est-ce que tu fais quand tes parents ils te disent tu vas pas au man? Non, ça, il y a la halakha. La halakha, elle te dit, mais fourrage. La halakha, elle te dit que quand tu veux servir à Kadosh Baruch Hu, le service d'Hachem, il est avant. C'est badaï, c'est une halakha. Et ça, c'est qui a raconté ça? Un jour, il y avait un grand tzaddik, Chassid Breslev, qui était l'élève du Chafetz Chaim. C'était le père du Moël Franck. Vous vous rappelez le Moël Franck? Je ne sais pas si vous avez connu le Moël Franck. Yuda Leib Franck. Yuda Leib Franck, c'était le Moël de tous les Breslev et de tous les nanars à l'époque. Il est niftar. Son père, il s'appelait le Rav Tzvi Pessar Franck. Non, il s'appelait pas Rav Tzvi Pessar. Oui, ils étaient de la même famille. Il s'appelait Rabbi Moshe Chaim, un truc comme ça. Et lui, c'est un élève du Chafetz Chaim, c'était un litaï. Et il s'est rapproché de Rabbeinu. Et quand il s'est rapproché de Rabbeinu, il a dit à son père, papa, je vais à Ouman, à Rosh Hashanah. Et en litaï, hein, c'est un autre concept. C'est pas les chassidim, maintenant c'est des litaïm. Et son père, il lui a dit, si tu y vas, je te connais plus. Voilà, c'est simple. Tu ne reviens pas, c'est pas la peine de revenir, tu restes là-bas. Alors il lui a dit, papa, je vais aller et je veux pas qu'on soit en marloquette. Alors son papa, il a dit, pas de problème, on va chez le Chafetz Chaim, ce qu'il dit, on fait. Ils sont allés chez le Chafetz Chaim, et l'enfant, Rabbi Moshe, le père de Yuda Leib Franck, il avait quel âge? Il était jeune, c'était un bachour. Il allait chez le Chafetz Chaim, parce qu'il étudiait à Radin là-bas, et il lui dit, Chafetz Chaim, j'ai vu dernièrement des livres Breslev, et ça m'attire beaucoup. Je veux aller à Ouman à Rosh Hashanah, prier la tefila de Rosh Hashanah. Est-ce que c'est permis pour moi ou pas? Et là, son père, il intervient en disant, vous savez, c'est les chassidés Breslev, Le Chafetz Chaim l'a arrêté, il lui a dit, Katuv ba'alacha. Adam itpalel efo shelibo rotze. Chafetz. C'est tout. C'était terminé. Il n'y avait plus de... C'était terminé l'histoire. Et il est devenu un chassid Breslev, il est venu en Eretz Israël, etc., etc. Et voilà, aujourd'hui, il y a toute la famille Franck de chez Breslev, une très grande famille. Tous, ils viennent de ce monsieur-là. Chilik Franck, vous savez, Chilik Franck. Ah ouais. C'est de la même famille, c'est la même branche. La racine, c'était le grand-père qui a demandé au Chafetz Chaim... Voilà, et il a répondu l'Alara. Donc c'est l'Alara, tu n'écoutes pas tes parents pour la Vodat Hashem. Mais vadaï que ton père et ta mère a le droit de te dire tout, et toi tu as le devoir de tout effectuer obligatoirement, sauf ce qui est dans la Vodat Hashem si tu veux faire un peu plus. Ça c'est permis pour toi. Yeter misé plus que cela. Je n'ai pas à rajouter. V'Hashem yatzilchem mikol ra, qu'Akadosh Baruch Hu vous sauve de tout mal. V'ishmor tzetchem uvoachem lechaim u leshalom atav adonam, et il vous garde votre sortie et votre rentrée
en vie, en paix, dès maintenant, jusqu'à l'éternité. Vachem idbar yirachem al Israël. Et que Kadosh Baruch Hu ait pitié du peuple juif. Vivatel kol xerot kashot. Et qu'il annule tous les mauvais décrets. V'yashmi'en ou besorot tovot. Et qu'il nous fait entendre des bonnes nouvelles. Nathan mi Breslev. Excuse-moi, Nathan. Est-ce que là, on pourrait pas dire que peut-être qu'il a voulu le sauver justement du choléra, juste? Le sauver du choléra aussi. Peut-être que mais uniquement ça, pas le fait qu'il soit proche du tzaddik. On va voir plus tard. On va voir dans les lettres juste après. On va voir que là, il se cache un concept très important. Parce que le choléra après est venu à Breslev. Et quand le choléra est venu à Breslev, il n'a pas dit par repas. Okay. Là, il a dit on est tous ensemble, on est là. Mais il est venu direct quand il a eu. Il n'est pas venu direct, non. Parce que s'il a fait 4 lettres encore. Et il n'est pas venu direct, mais en vérité, c'est que il pouvait plus sortir de Tchérin. Ah, Ça fait que se compliquer, croyez-moi. Ça fait que se compliquer. Les histoires, comment ça s'est passé, c'est pas aussi simple comme nous on le croit. Et, il n'y a pas d'informations. en vérité, on n'a pas beaucoup d'informations. C'est ça le problème. C'est que malheureusement, les informations, ils sont très. Vous voulez qu'on lise la prochaine, mes amis, s'il vous plaît? Elle est toute petite et il n'y a pas beaucoup de. On peut, par rapport au temps, à la maison, etc. On a la journée. Alors voilà, ça c'est juste la Vaishlar, Vayeshev, d'accord? Donc c'est. Cette lettre, elle était mardi, dimanche. Donc vraiment quelques jours après. Bezrat Hashem Itbarach, Yom Aleph, Vayeshev, Tafkuf Tzadik Aleph. Donc c'est 1831. 1831. Ça serait bien de voir peut-être sur Google après. Allez, à cette époque, par rapport au temps et à l'endroit, comment ça s'est propagé. Voilà. Peut-être on le verra plus tard. Alors, Shalom le Aouvi Beni Morenu Arav Rabbi Yitzhak Shechi Ubno Shechi. Donc là, Rabbi Nathan, il s'exprime à qui? À Rabbi Yitzhak et à son fils, pour la première fois. Le fils de Rabbi Yitzhak. Ouais. Son fils et son petit-fils. Ah ouais. Eh oui. C'est qui son petit-fils? Celui qui est enterré juste à côté de Rabbi Nathan. Vous connaissez la tombe de Rabbi Nathan? À côté de la tombe de Rabbi Nathan, il y a une tombe juste à côté, ronde. Il y a écrit Rabbi David Tzvi. Non, Rabbi David Tzvi, c'est son petit-fils. Le petit-fils de Rabbi Nathan, c'est une histoire à lui tout seul. Il est né bossu. Vraiment bossu. Ouais. Vraiment bossu. Le bossu de Notre-Dame. Non mais vraiment, ça veut dire il était... De leur dame. De leur dame. De leur Casbah. En vérité, Rabbi David Tzvi, le pauvre, il est né complètement déformé. Il s'est marié. Et Rabbi Nathan, il s'est battu pour qu'il se marie. Et il s'est marié. Il s'est battu. Parce que Rabbi David Tzvi a grandi chez Rabbi Nathan. Sinon, il avait juste Normal, tout normal. Juste qu'il était vraiment bossu. Il était courbé avec une bosse. Il avait une vraie bosse dans le cou. Il avait une vraie bosse jusqu'à qu'il était vraiment, que Dieu nous en préserve. Et il a souffert énormément. Mamash, de grandes souffrances. Et limite, Rabbi Nathan, il est aussi mort un peu à cause de ça. C'est parce que il avait des problèmes avec sa femme et il était malade. Et Rabbi Nathan, il est mamash comme ça. Et il a été enterré, mamash à côté de chez Rabbi Nathan. Top. Je continue les amis, comme ça, parce qu'on va parler bien après de Rabbi David Tzvi. Donc là, en tout cas, c'est la première lettre où ça s'adresse à Rabbi Yitzhak et à son fils. Yadati ki bevadai iye nishma etzlechem ki gam po igia chola a... En espace de quelques jours, la maladie est venue à Breslev. C'était à Tchérin, maintenant c'est venu chez Rabbi Nathan. sans avion, sans train. Shundava. Les Kama Anashim Rahmana Litzlan, c'est arrivé à plusieurs personnes que Dieu nous en présente. Alke, c'est pour cela. Ani Mukhrach Leodia Tsarenu. Je suis obligé de déclarer et d'écrire notre malheur. Eyot Beshabbat Kodesh, ce qui s'est passé pendant Shabbat. Nechlash Bebeti Meanche Shlomenu Avatik Morenu Arav Rabbi Shmuel Ben Morenu Arav Rabbi Yaakov Mi Nemirov. Rabbi Shmuel, le fameux Rabbi Shmuel, mes amis, qui a aidé Rabbi Nathan pendant tout le long de la Marloquette. C'était mamash, l'homme de Rabbi Nathan, un vrai combattant. Et lui, il était chez Rabbi Nathan et il est tombé malade chez Rabbi Nathan parce qu'il faisait partie des élèves
qui sont venus chez Rabbi Nathan. Parce que l'appel, c'était pas que pour son fils. Ah, C'était il a pour, fait une lettre pour tout il le a fait monde. pour tout le monde. Il a dit, je veux que vous soyez, on soit ensemble. Et donc lui, il habitait à Chéri, il habitait... Alors, je sais pas, lui, il habitait à Nemirov. Ah, ouais. Lui, il habitait à Nemirov et il est venu chez Rabbi Nathan. Et il est tombé malade chez Rabbi Nathan. Vecholio kaved alav meod. Et la maladie, elle a été très forte sur lui. Ve'u mesukan meod meod. Et il est dans un très grand danger. Il y a des gens qui survivent de cette maladie ou c'était... En général, il mourait. En général, il mourait. Non. Vegam bebet Rabbi Yona melamed asamour le beti. Juste à côté de Rabbi Nathan, il y avait aussi un élève de Rabbi Nathan qui s'appelait Rabbi Yona. Ce Rabbi Yona, c'était qui? C'était celui qui enseignait les enfants Aleph Bet, la Gemara, les Mishnayot, etc. Et Rabbi Yona avait une fille. Et que Dieu nous en préserve, il dit Rabbi Nathan, sa fille est morte. Niftera yalda achat etmol. Ve'akol ma'acholaat anishma kaet. Tout de la maladie qu'on entend dernièrement. Vegodel tsarenu tavin me'atzmecha. Le malheur, tu peux le comprendre tout seul. Hachafal pichen, mais combien même. Ani mechaye atzmi gamata bema'of tsuka azot. Mais même maintenant, dans des situations pareilles, je me revivifie à ne pas tomber, même avec des malheurs qu'il y a, je me donne de la vitalité. Begodel chasdo anifla, par la grande bonté divine, merveille d'Akadosh Baruch Hu, asher igdil alay ayachid kadmon idbarach shmo sheodi anu meor kazeh. Je me revivifie, je me donne de la vitalité que Akadosh Baruch Hu m'a éclairci à moi, le pauvre, que je connais d'une lumière comme telle, entre parenthèses, la lumière de Rabbeinu Akadosh. Asher yodea nigun kazeh, écoutez bien mes amis, parce que, et c'est ça, c'est ce qu'on avait dit dans le Covid, et c'est un chidouche gamour que Rabbi Nathan y dévoile, un truc incompréhensible. Quoi? Rabbi Nathan, il se renforce en plein milieu de la maladie, que Rabbi Nachman de Breslev nous a parlé d'un chant nouveau qui va se réveiller dans le futur. Bémet, un chant simple, double, triple et quadruple. Quoi? C'est ça ta chayout? T'as pas un peu de chayout d'autre chose que Rabbeinu il a dit? C'est pour les massillot, le... Non, il lui dit Asher yodea nigun kazeh vechoule vechoule. Je peux même pas le dire. Il y a dans le monde un nigun kazeh. Il y a un chant comme tel qui va... Pourquoi il parle du chant? Parce que ce chant va renouveler le monde, comme ça c'est écrit. Comment le monde, quand ma chère viendra, il va prendre sa forme à travers un chant nouveau que le Mashiach ramènera avec lui, une mélodie spéciale, que ce chant-là, il est fait en mode simple, double, triple et quadruple, et qui se joue sur 72 cordes, sur un violon de, pas une violon, sur une harpe de 72 cordes. Et la mélodie, le Mashiach l'amènera avec lui. Et quand on chantera cette Aujourd'hui, on a que les paroles. hein, Aujourd'hui, on a les paroles. on a les paroles, rien d'autre. Ok. Et quand on chantera ce... C'est quoi les paroles de Rabbi Na, Israël na, na, On va croire que c'était fait exprès. Nachman,
T'imagines un lancement comme ça au Badamidash? Le lancement comme ça au Badamidash, ce serait fou. Mamash, ça va se passer. Mais c'est quoi le chant? Du coup, on fait un cadeau. C'est nouveau là. Alors comme c'est écrit dans le Tikkun Zohar, Tikkun Chafalef, que le monde, il va être renouvelé à travers le chant nouveau. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a une maladie générale? Il faut faire un karchage, on dit un karcher. Il faut faire un karcher. Et comment on fait un karcher? Il faut tout nettoyer à travers le chant nouveau. C'est pour cela que Rabbi Nathan, il se dit, il y a une chose que je sais. Parce que j'entends partout des maladies, des microbes, de la saleté. Il y a une chose que je sais, qu'il y a un chant nouveau qui va renouveler le monde. Est-ce que c'est pas une forme de batsar des Raftali? Alors aussi, oui, bien sûr. Il le fait, il applique vraiment le conseil en se disant batsar Raftali mamash. Aujourd'hui aussi, mes amis, quand on regarde le manger industriel, d'accord, quand tu prends des microscopes et tu regardes les chips, tu regardes les pommes, tu regardes dans tous les gâteaux, tout ce que tu veux. Tu regardes, il y a un zoo. Il y a un zoo. Tu manges un zoo. Il y a des zoos tout petits. Maintenant, tout ce qu'on mange, les hamburgers, dans les misadotes, encore pire, quand on mange dehors, c'est inimaginable ce qu'il y a là-bas. Chez nous, encore même, on essaye de garder. Mais ça veut dire, quand tu te dis, mais c'est pas possible, ça veut dire, on est vraiment sale et malade. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Eh bien, sachez, mes amis, que quand on arrive dans des situations pareilles où il y a ce genre de problème-là, où on ne sait pas comment s'en en sortir de manière, il faut se rappeler d'une seule chose. Il existe un chant nouveau, que ce chant nouveau, ça sera lui qui va renouveler le monde. Pendant ce temps-là, on chante ce qu'on peut, le nanar, et en espérant que ça va mettre un peu d'ordre et ça va enlever toutes les saletés. En tout cas, Rabbi Nathan, il le dit, mais fourrage ici. Rabbi Nathan, il le dit en mode maladie, la seule chose qui le revivifie, c'est qu'il existe un chant nouveau. D'accord? On avance. Ou la tid lavo, et dans le futur, akoliye nichlal banigunazé, mes amis, vous voyez ce qu'il y a écrit là? Ça n'a pas de sens qu'il parle de ça. Vous voyez ce qu'il y a écrit là? Il aurait pu parler du migvé, il aurait pu parler non, mais parce qu'il y a des gens qui croient que nous, on est des fous parce qu'on est des nanars. Mais c'est Rabbi Nathan qui écrit ça. Tout sera inclus dans ce nigoun. Il demande à le recevoir d'ailleurs. Dans les côtés de Phila, je crois. Il demande envoie-le-moi. Kol ma shavar al kol echad. Tout ce qui s'est passé sur chacun est dans ce nigoun-là. Wow. Vous comprenez ce qu'il y a écrit ici? C'est-à-dire que lui, il rassure les gens qui sont autour de lui à l'époque où il n'avait pas encore ce nigoun. Ça existe. C'est une tikva, la tikva. Ouais. Il existe. Rabbeinu connaissait un concept qui s'appelle le chant nouveau, que dans ce chant, cette mélodie, il y a dedans le passé, le présent, le futur du monde en entier, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a passé, et le renouvellement et la réparation générale du monde futur. Lui, il n'avait pas encore reçu, non. Et il avait ça comme espoir. Ouais. Ça suffisait. Ouais. Quand chacun de nous, comme on l'a, combien nous on voit ce... Baruch Hashem, Atko, Azarano, She'anu Zochrim Adain, She'aya, Ve'sheyesh Or Kazeh Ba'olam. Merci Hachem qu'on se rappelle qu'il y avait et qu'il y a encore une lumière comme celle-ci dans le monde. Léolam, l'onevosh bechazdo agadol. Si aujourd'hui on est humilié, dans le futur jamais on sera humilié d'être attaché à ce tzaddik-là. Gamani mechaye tatzmi, moi aussi je me revifie. À la chersi bev Hashem itbarach berachamav, du fait qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte shelo batem ena, que vous n'êtes pas venus ici en fin de compte. Ma meod gadlu chasde Hashem, combien c'est de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit c'est bien que vous ne soyez pas venus. Ouais, donc Rabbi Yitzhak, les autres ils sont venus, mais Rabbi Yitzhak il est pas venu. Rabbi Yitzhak il est resté parce qu'il ne pouvait pas sortir, mais il était là.
Altitzter Klalalze. Maintenant, c'était qui était embêté? C'était Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak était embêté qu'il n'est pas venu chez son père. Alors il lui dit, oh là là, je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas venu. Et Rabbi Nathan il dit, hey, tout ce qui se passe est pour le bien. Tu es resté là-bas, c'est Mina Shamayim. Tamin ba Shem Idbar. Crois en Dieu qui a kol et tova atsuma venoraa. Tout est pour une bonté. Tout est pour le bien. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont contents de prendre le risoun, c'est-à-dire comment on dit, le vaccin, et après ils ont dit, oh là là, pourquoi je l'ai pris? Et il y a des gens qui disent, oh, je ne l'ai pas pris, c'est pour ça que je suis, et lui, il est mort. Alors, il faut savoir une chose, mes amis, il n'y a pas un bon conseil, il faut le prendre ou il ne faut pas le prendre. Ce qui s'est passé en fin de compte, Zeletova, c'est Mina Shamayim, c'est ça le concept, c'est ça qu'il dit. Ah, le avant, il faut être proche du sadique, il ne faut rien faire. Mais ce qui s'est passé après, exactement, ce qui s'est passé après, surtout ne t'en fais pas. C'est Mina Shamayim, tu l'as pris, c'est très bien. T'en as pris un et pas deux, c'est mieux. T'en as pris deux, c'est Mina Shamayim, c'est tout, c'est Mina Shamayim. Veine migodel tsari adanefesh. Et tellement mon malheur est grand. Azarani Hashem itbarach, Dieu il m'a aidé, shechiete et tatsimi kolkar, que tellement je me suis revivifié, Atcheim lo haiti mitbayesh ma'olam, que si je n'aurais pas honte du monde, Haïti meraked mechamat simcha, je serais sorti dehors et je vous aurais dansé dehors de joie. Alors, je danse pas juste parce que ça se fait pas, quoi. Non, parce qu'on est en pleine maladie, il y a des gens qui meurent. Ouais, et je veux pas que ça se fait pas. Ouais. Mais si j'aurais pas honte, il dit Rabbi Nathan, je serais sorti. Alors, comme Retson Yereav Yaaseh, comme Akadosh Baruch Hu, il fait la volonté de ses... Des gens qui le craignent. Des gens qui le craignent. Donc 200 ans plus tard, il y a eu l'anachim du Nigun Akadosh, qu'eux, ils chantent et ils dansent dehors. Ce que Rabbi Nathan n'a pas fait parce qu'il avait honte, nous on le fait aujourd'hui. Il pouvait le faire chez lui à la maison aussi. Voilà, il l'a fait. Ouais. Voilà. Ki chasdo gavar alenu, car la bonté d'Akadosh Baruch Hu est grande. Ve'emet Hashem leolam, et la vérité de Dieu est toujours éternelle. Umigodel anechitza, et comme je suis très pressé, Ifshar larir, je ne peux pas encore continuer. Shemit barach yirachem al Israël, et que Dieu ait pitié du peuple juif. Ve'yomar la malach aref yadecha, et qui disent à l'ange, arrête de frapper. Ve'yashuv elenu virachamenu bekarov, et il reviendra chez nous, et il aura pitié de nous. Divrei avicha, mais s'appelle Yeshua, les paroles de ton père qui attend la délivrance. Nathan mi Breslev. Donc on voit, mes amis, l'importance. Comment déjà vivre un calvaire, comment vivre des situations qu'on ne sait pas exactement comment faire, de ne jamais perdre la sérénité, de ne pas s'affoler, de dire je ne sais pas. On n'est pas obligé de prendre toujours un chemin, de se rappeler qu'il existe un Nigun Akadosh, le grand fameux, la mélodie nouvelle, qu'elle va renouveler le monde, les neshamot, les corps, la terre, les animaux, l'air, tout le cosmos en entier à travers un nigun. Parce que je ne vais pas rentrer dans ça, mais le monde en entier, ce sont des fréquences. Le monde en entier, c'est des fréquences de mégahertz, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Tout, c'est des vibrations. Tout, c'est des vibrations. Il suffit qu'on trouve la vibration la plus parfaite, la plus... au moment où on l'a dit, le monde va se résonner avec, il va se connecter avec cette même résilience, cette même résonance, et c'est comme ça que le monde va devenir parfait. Et ça se fait en commencement d'abord en faisant azamra, en trouvant du point positif en soi-même. Parce qu'il faut d'abord que nous-mêmes, on a une bonne une ékouda, une bonne vibration de nous-mêmes. Et après, il faut faire chez nos amis, de le regarder en bien. Et quand tu crées un système où on est tous en bonne vibe, comme on dit, alors ça commence la réparation, c'est ça le nanar. Le nanar, c'est pour tout le monde, c'est vraiment une émouna qu'on a la possibilité de pouvoir, à travers Rabbeinu Akadosh, son date, etc., de tout retrouver dans le champ nouveau. Pourquoi là, alors d'après, il parlait aussi au fils? Là, il parlait à son fils aussi, parce que Kaniré, son petit-fils, oui, au fils du fils, quoi. Kaniré, il voulait que Rabbi Yitzhak lise cette lettre aussi à son fils. C'était important pour Rabbi Nathan qui s'adresse aussi à son fils. C'est-à-dire, lis cette lettre aussi à ton fils. Il ne parle pas spécialement de lui. L'Avdafka, mais il voulait, parce qu'on voit plus tard combien c'est important pour Rabbi Nathan de donner le bonjour à ta fille, à ta petite fille, à ton fils, et je veux savoir comment elle va lui, et comment il va lui. Et après aussi, il dit, je demande aussi qu'il m'écrive aussi. Je veux que dans ta lettre... On n'a pas les lettres de retour. On a un petit peu là, à la fin.
À la fin, on a des lettres exceptionnelles de Rabbi Yitzhak, tu vois, Mohari, Chabal al-Azman. Maman, tu découvres Rabbi Yitzhak. Nous, on croit que Rabbi Yitzhak, c'était un petit... là, tu découvres qu'en fait, Rabbi Yitzhak, c'est un deuxième Rabbi Nathan. Il est devenu comme un Rabbi Nathan. Il parle à ses enfants, comme ça, et comme ça, et comme ça. Ah, il y a des lettres de Rabbi Yitzhak à ses enfants. Ouais. Non, je dis le retour. De Ah. Rabbi Yitzhak à Rabbi Nathan, on les a pas, celles qui... Non, on n'a pas. C'est parce que ça... Ouais, on n'a pas. Malheureusement. Le Halim les Troufas de base, c'est 1/9 de ce que ça a existé. Ça veut dire, en vérité, on devrait avoir 9 volumes de Halim les Troufas. On n'en a que 1. Donc, malheureusement, déjà, ce qu'on a, c'est une grande... Ce qu'il faudrait qu'on se dise les uns avec les autres, mes amis, parce que c'est très proche. Voilà, je vous dis la vérité, c'est très proche. Si tu ouvres un peu, ça commence les problèmes. On voit que le monde, il est complètement... Il pète la Terre, le globe du Terre. On dirait qu'il s'affole. Il y a des tremblements de terre partout, il y a des éruptions comment on appelle, de volcaniques partout, il y a des guerres partout, il y a des maladies nouvelles partout, il y a encore des maladies maintenant qui se dévoilent en Amérique et qui se dévoilent en Chine là tout de suite là maintenant. Il y a des nouveaux, ils ont même dit qu'il y a un nouveau truc du Covid qui c'est une mutation nouvelle qui rentre dans les poulets. Ah, mais qui sont mes amis voilà, exact, nanar. Vous savez que nanar, C'est ma speak. nanar, juste nanar, c'est la même gematria que Akol et Tova. Donc nanar, Akol et Tova. Commencez à monter l'angoisse. Gamzu et Tova. Gamzu et Tova, pardon. J'avais vu aussi, je m'étais demandé pourquoi Rabbi Israël il a dit pour les Chayalim, c'est chez Yagidou Rak Nanar. Je dis pourquoi il dit Rak Nanar? Pourquoi c'est pas une abréviation chez Yagidou Rak et Nanar pour dire tout. En fait, j'ai vu Nanar, c'est Gematria Magen David. Ah, D'après les Chayalim. éphémère. En tout cas, mes amis, tout le concept Bezrat Hashem, c'est de maintenir force et courage. Quand on a la force et le courage, Bezrat Hashem, on sortira des vainqueurs dans le combat.